Faire tilt. S'engager, ça veut dire quoi au juste ? Ce mot a autant de significations possibles que d'êtres humains pour en parler. L'engagement au service de la transition, ça peut faire peur, mettre la pression, ou au contraire galvaniser et rassembler. Et toi, t'en penses quoi au juste ? Qui es-tu ? Quelle est ta définition de l'engagement et comment elle se concrétise dans ta vie ? Je t'écoute. Je suis curieuse de ce que tu vas me raconter et j'ai bien l'impression que je ne suis pas la seule. Ce nouvel épisode est une introduction à la saison 2 de Faire Tilt, le podcast des parcours d'engagement inspirants. Il a été enregistré à l'occasion d'une journée de rencontres et de retrouvailles entre des dizaines de personnes ayant participé à l'un des 6 parcours de l'école Fertile. Et oui, depuis la saison 1 de ce podcast, l'association Fertile, qui forme à la coopération et à l'engagement, propose de nouvelles formations. Ne t'étonne donc pas si tu entends des acronymes étranges se glisser dans les interviews suivantes, car en plus de Coopération Fertile, le parcours de 6 semaines qui a vu naître ce podcast, il y a maintenant l'APACO, pour posture apprenante de coopération, le PAF, pour Parcours d'avenir fertile, le VIF, pour Voix à impact fertile, la FACIL, pour facilitation, et la FG, pour facilitation graphique. Et des participantes et participants, il y en a eu plus de 1200, tellement de personnes incroyables à rencontrer et aux côtés de qui s'engager pour un monde plus juste et respectueux du vivant. Ça te dit de commencer maintenant ? Alors je te laisse avec Emma, Radou, Aline, Philémon et Ariane. Elle et ils vont se présenter en quelques mots, te partager leurs engagements, te recommander des ressources et te confier ce qui leur apporte de la joie en ce moment. Bonne écoute ! Bonjour, je m'appelle Emma Palocchi, j'ai 25 ans. Je me définirais comme une femme ambitieuse dont la vocation est de trouver des solutions pour vivre dans un monde plus juste socialement et environnementalement parlant. Ça commence à dater d'un certain temps. Je crois que mon engagement, il a commencé vraiment quand j'avais 17 ans à peu près, quand j'étais en cours d'éco et que j'ai entendu parler de développement durable. Donc je me suis dit ok, j'adore cette thématique. Mais je me suis souvenue il y a pas longtemps que quand j'avais 8-10 ans à l'école, j'avais voulu mener une révolution dans la cour de récré parce que j'en avais marre que les garçons utilisent le terrain pour jouer au foot. Et donc j'avais rassemblé des filles et j'avais dit en fait moi je suis pas d'accord que ce soit que pour les garçons pour jouer au foot. Et donc on avait fait une espèce de mini révolution dans la cour et on disait on veut que ce terrain soit aussi pour nous. Donc je dirais quand même que j'ai cette fibre un peu de justicière depuis toute petite. Comment il se matérialise aujourd'hui dans mon travail. Donc quand j'ai découvert les notions de développement durable et tout ce qui était possible de faire en entreprise, j'ai vraiment voulu aller vers ce biais-là. Et donc j'ai fait un master en responsabilité sociétale des entreprises parce que je suis convaincue que le changement il doit venir de tous les types d'organisations et que je sentais que ma place, elle était plutôt d'aller dans des entreprises pour qui c'était pas naturel de prendre en compte ces considérations écologiques, sociales et sociétales. Et donc j'y trouve vraiment ma place et aujourd'hui je suis responsable RSE des Pullman Paris, qui sont des hôtels. Et donc je mets en place toute une stratégie sur des dimensions sociales. Donc je forme les équipes des enjeux environnementaux. Donc on travaille sur des sujets de gaspillage alimentaire, d'approvisionnement, de comment on fait vivre l'économie locale et sociaux dans des métiers qui sont très difficiles, qui sont aussi assez chronophages. Comment on crée les meilleurs espaces possibles pour que ces personnes trouvent quand même du sens au travail qu'elles font et qu'elles soient heureuses d'y arriver. En termes de ressources pépites, moi récemment j'ai été voir le spectacle de Swan Périssé qui s'appelle Calme et j'ai beaucoup d'amour et d'admiration pour cette femme qui m'a vraiment fait switcher sur comment ces sujets-là peuvent être abordés avec énormément d'humour et de jovialité. Et donc je dirais que de plus en plus, ce qui moi me rend heureuse et ce qui me procure de la joie, c'est de créer des espaces qui soient joyeux pour en fait donner envie à toutes ces personnes qui sont pas dans l'engagement de dire le monde de demain, il va être merveilleux. Et même si aujourd'hui médiatiquement on vous dit que ça va être punitif, que ça va être de la contrainte, de la sobriété, il y a plein d'imaginaires à réinventer. Donc je travaille aussi en entreprise et dans des collectifs associatifs à imaginer ces futurs-là et les rendre possibles en m'activant tous les jours à ça. Et je m'engage également dans la sphère associative. Donc je fais partie du collectif Le Bruit qui court,
qui est un collectif de 150 artivistes, donc une contraction entre des artistes et des activistes qui essayent de réinventer en fait tous les codes du militantisme en apportant une dimension culturelle et artistique. Ça peut passer par la danse, le théâtre, des chorégraphies, des directions artistiques un peu originales. Et le but, c'est de faire passer un message d'une lutte ou d'une cause qui est existante à travers des formes très originales et surtout avec le mot d'ordre de mettre de la joie dans tout ça et de pas être dans un militantisme sacrificiel, mais plus dans un militantisme qui donne envie aux gens d'en faire partie et de s'engager. Je m'appelle Radou, j'ai fait le PAF. Je suis enseignant-chercheur en maths et informatique. En ce moment, je m'engage à une réflexion sur notre rapport à l'information, notamment à travers des réseaux sociaux, des journaux en ligne, etc. Quel impact ça a sur nos prises de décision en démocratie, sur la manière dont on s'organise en tant que société. Voilà, c'est une réflexion que je commence à avoir. Dans les ressources pépites que j'ai eues récemment, alors il y en a une, c'est un livre qui s'appelle Thinking in Systems de Meadows, celle qui a écrit le rapport Meadows, pour celles et ceux qui connaissent. Et ça parle de comment fonctionne un système, comme par exemple notre système politique, capitaliste, etc. Pourquoi c'est dur de le faire changer, parce que parfois on peut être très frustré que les choses ne changent pas. Et donc je pense qu'il faut comprendre pourquoi ça ne change pas, et qu'est-ce qu'on peut espérer changer et comment le faire. Et donc c'est un livre qui donne des pistes de réflexion un peu abstraites là-dessus, mais bon, ça m'a aidé dans ma réflexion. Et récemment, des choses qui m'ont procuré du bonheur. Moi, j'aime bien partir en week-end avec mes amis, et récemment, on a une petite tradition. Tous les ans, on découvre un endroit de France pas très connu ou qui mériterait être connu. Donc, ce que j'aime bien, c'est découvrir des destinations de vacances qui, au final, sont très proches de nous et méconnues. Voilà, pour partir en week-end, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de l'Europe ou de la Terre pour passer des chouettes moments. Je m'appelle Aline, j'ai fait une PACO avec mon entreprise qui s'appelle Blue Choice. Initialement, je suis ingénieure, mais j'ai choisi de travailler plutôt dans la formation, la sensibilisation sur les enjeux climat. Alors moi, mon engagement principal quand j'ai pris conscience de ces grands problèmes sociétaux, et notamment du changement climatique, ça a été tout de suite la formation, la sensibilisation grâce à la fresque du climat. J'ai été très engagée dans l'association dès ma prise de conscience, notamment comme référente locale de l'association à Tours. Donc j'ai monté tout le réseau d'animateurs, contacté des élus, organisé des événements. Ça a été hyper enrichissant. Et ensuite, c'est devenu un engagement professionnel parce qu'à force de s'engager dans la fresque du climat, j'ai fini par discuter avec Cédric Ringenbach, qui est l'auteur de la fresque, qui a fini par m'embaucher. Et donc, ça fait 2 ans que je travaille avec lui sur le déploiement de formation en entreprise, des fresques, mais aussi d'autres choses. Une ressource pépite, pour moi, c'est vraiment la communauté des fresqueurs, que ce soit du côté associatif, mais aussi du côté entreprise. Je trouve ça très enrichissant de former et d'accompagner des animateurs qui essaient de faire bouger et basculer leur entreprise. C'est des personnes qui rencontrent énormément de freins, et donc je trouve ça super enrichissant d'en discuter avec eux, de les mettre en lien pour qu'ils arrivent à les lever, à trouver un soutien. Et j'apprends énormément aussi de leur expérience parce que j'étais très peu en entreprise moi-même, donc je trouve ça hyper enrichissant de comprendre quels freins ils rencontrent pour pouvoir moi ensuite transmettre les bons tips à d'autres personnes qui vont dans d'autres secteurs se sentir bloquées. Et aussi côté associatif, je me sentais très seule dans mon engagement avant de découvrir la fresque du climat, et aujourd'hui quasiment tous mes meilleurs potes sont issus de cette communauté. Donc une ressource pépite, c'est vraiment cette communauté. Ça me procure beaucoup de bonheur et de joie de côtoyer ces personnes-là, et notamment c'est une communauté qui a beaucoup de talent parfois, et donc je fais beaucoup de musique avec des amis fresqueurs, et il n'y a rien qui me procure plus de joie que de chanter à plusieurs voix avec des personnes que je croise dans ce petit monde, certes, mais monde en expansion quand même de la fresque du climat. Je m'appelle Philémon, je suis ingénieur, je suis à l'Uni Fertile j'ai fait un parcours il y a 6 mois, et depuis j'ai commencé à travailler dans le monde associatif, en particulier dans l'association Oxfam, qui, pour faire simple, se bat contre les inégalités et contre la pauvreté, en France comme dans le monde. Et donc ce qu'on y fait notamment, c'est d'écrire un certain nombre de rapports pour essayer de faire un état des lieux de la connaissance sur tout plein de sujets. Par exemple, j'ai pu travailler sur le sujet des inégalités dans le monde du logement. On va aussi parler par exemple de l'avancée ou du recul du féminisme et des discriminations en Europe.
plein de thématiques très variées qui sont abordées. Puis parler de migration, puis parler d'inégalité climatique, d'inégalité économique. C'est des ressources que je trouve vachement intéressantes parce que le but c'est de vulgariser, c'est de s'adresser à un grand public, s'adresser aux médias et en même temps d'avoir une analyse suffisamment technique pour aller en parler aux décideurs ensuite, que ce soit des décideurs politiques ou des décideurs économiques, des grands patrons. Je conseille ces ressources parce que ça permet de se renseigner assez facilement et du coup de pas avoir besoin d'aller prendre une demi-journée ou une semaine entière pour avoir des connaissances sur un sujet. C'est un engagement qui me procure pas mal de bonheur et de joie parce que j'ai l'impression de retrouver, que ce soit dans la communauté fertile, dans mon travail ou dans les autres formes d'engagement sur lesquelles je vais pas m'attarder ici, de retrouver un peu des vibrations humaines et d'avoir des gens avec lesquels je me sens connecté, en lien, avec lesquels je me sens bien, avec lesquels j'arrive à m'épanouir. Et je pense que c'est ça qui me donne envie de m'engager encore plus et de continuer dans cette voie-là. Donc je m'appelle Oriane, je suis diplômée ingénieure, mais j'ai choisi de ne pas m'engager dans cette voie en tant qu'ingénieure. Je me suis plutôt engagée au campus de la transition en tant que volontaire service civique. Pourquoi là-bas ? Parce que c'est tout d'abord un écolieu, donc ça me permet de tester la vie en collectif en essayant d'être le plus sobre possible. Et c'est aussi un lieu qui vise à sensibiliser un public qui, demain, pourrait avoir potentiellement des grandes responsabilités et donc qui, j'ai envie de dire, se doit d'intégrer les enjeux environnementaux et sociaux et sociétals dans ses décisions. Une ressource pépite, j'aurais dit la BD de Artmela sur les émotions. Pourquoi celle-là ? Parce que, notamment quand on vient en écolieu, mais quelque part, n'importe qui dans la société est amené à devoir comprendre ce qui se passe en lui et comprendre ce qui se passe dans les autres. Et cette BD, je trouve, permet d'être un joli guide de compréhension de ce qui se passe en nous et de potentiellement ce qui peut se passer dans les autres. Pour moi, c'est un outil très important dans la coopération et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui dans la société, plus de compréhension de nos émotions. Qu'est-ce qui m'a procuré du bonheur et de la joie récemment ? Alors j'aurais dit, je suis en train de préparer un projet avec des amis, partir en vélo, découvrir plein de lieux incroyables, que ce soit des écolieux ou des lieux de vie qui cherchent justement d'autres modèles que le modèle peut-être un peu plus traditionnel de la société, en tout cas en France. Et donc ça me procure beaucoup, beaucoup de bonheur de me projeter d'une part dans un voyage, d'autre part avec des amis et enfin voir de nouveaux modèles pour pouvoir en choisir après. Merci pour cette définition de l'engagement. Et merci à toi aussi qui as écouté ce témoignage avec moi. Fertilt est un podcast du parcours Coopération Fertile, une formation immersive pour apprendre à coopérer et s'engager autrement. Une aventure collective riche d'apprentissage et de personnes inspirantes comme celle que tu viens d'écouter. Pour faire d'autres rencontres auditives, abonne-toi à ce podcast. Et si tu rêves d'être accompagné quelques semaines pour incarner enfin le monde de tes rêves, le prochain parcours Coopération Fertile n'attend plus que toi. Alors à bientôt avec Fertilt ou Fertile.